Les astronomes l'ont baptisé 3I Atlas, le troisième objet interstellaire confirmé dans les annales humaines. Initialement classé parmi les comètes, un corps glacé venu d'au-delà de notre système solaire, frôlant notre étoile. Mais plus les scientifiques l'observaient, moins il ressemblait à un phénomène naturel. Sa masse était déconcertante, sa composition étrange, sa trajectoire instable. Le télescope spatial James Webb a enregistré ces pulsations thermiques toutes les 4 heures, tandis que des radiotélescopes captaient des impulsions radio qu'aucune comète ne devrait émettre. Plus troublante encore, sa course s'infléchissait vers Mars. La question n'était plus une spéculation marginale. Et si 3I Atlas n'était pas du tout une comète? Et s'il s'agissait de quelque chose de radicalement différent, un vaisseau venu des étoiles, traversant notre système solaire avec une intention précise? En juillet 2025, les télescopes de surveillance du Chili et d'Hawaï repérèrent un point lumineux ténu mais se déplaçant à vive allure. Il traversait le ciel à près de 2004 000 km/h, trop rapide pour être retenu par la gravité solaire. Cette seule caractéristique en fit un visiteur interstellaire, un hôte non invité venu d'ailleurs. Le matricule 3I Atlas lui fut attribué, 3I désignant le troisième objet interstellaire confirmé, après Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Au début, son comportement semblait familier. Son éclat augmentait à l'approche du système solaire interne, signe d'activité. Mais les anomalies s'accumulèrent presque immédiatement. La majorité des comètes voient leur luminosité fluctuer de manière irrégulière. Leur glace superficielle libère des gaz par jets désordonnés, créant des variations lumineuses et de longues traînées. Pas 3I Atlas. Sa luminosité augmentait régulièrement pour se stabiliser à un plateau 3 fois plus intense que toutes les prévisions, sans aucune queue cométaire. Là où les télescopes auraient dû voir une traînée, ils ne distinguèrent qu'une lueur compacte enveloppée d'un cocon en forme de larme, comme si l'objet était protégé ou dissimulé. Les scans infrarouges révélèrent une source de chaleur concentrée en profondeur, non dispersée en surface. Toutes les 4 heures, cette lueur pulsait avec des variations d'intensité que les observateurs comparèrent à un battement cardiaque. Cette pulsation n'était pas aléatoire. Son intervalle temporel d'une précision mécanique ne dériva pas durant des jours d'observation. Parallèlement, les radiotélescopes captaient des sursauts radio à bande étroite suivant le même rythme. Pulsations thermiques et ondes radio partageaient une même horloge. Les interactions entre plasma et vent solaire génèrent du bruit, jamais une régularité aussi métronomique. Pour la première fois, les astronomes durent donc se rendre à l'évidence. 3I Atlas non seulement ne ressemblait pas à une comète, mais évoquait plutôt quelque chose d'organisé. Lorsque les scientifiques calculèrent sa masse, le mystère s'épaissit. D'après sa luminosité et son mouvement, 3I Atlas pesait plus de 330 milliards de tonnes. Pour un noyau de cette taille, c'était bien trop lourd pour une comète classique. Sa composition chimique était encore plus étrange. Si la plupart des comètes du système solaire sont principalement constituées de glace d'eau, celle-ci présentait une prédominance écrasante de dioxyde de carbone, avec un ratio CO2-H2O proche de 8,1, un déséquilibre jamais observé chez aucune comète jusqu'alors. Cela soulevait une question épineuse. Était-elle née dans un système planétaire radicalement différent? Ou cette composition résultait-elle d'un choix et d'un agencement délibéré? Mi-août, cette comète anormale connut un tournant. Le télescope Webb enregistra un sursaut lumineux soudain, une augmentation globale de 40% de sa luminosité dans les bandes infrarouges thermiques et visibles. Au même moment, les données orbitales révélèrent que 3I Atlas avait modifié sa trajectoire. Non pas une dérive aléatoire due à des jets inégaux, mais une correction de cap net, la rapprochant du plan de l'écliptique. La coïncidence temporelle était trop précise pour être fortuite. Quelque chose à l'intérieur s'était activé et l'objet céleste avait obéi. Depuis des siècles, les comètes furent perçues comme des présages. Les anciens textes chinois décrivaient leur forme en étoiles-balais, annonciatrices de famine et de troubles. Dans les tapisseries médiévales européennes, elles figuraient comme des épées enflammées présageant des conquêtes.
Aujourd'hui, nos craintes ont perdu leur aura mystique, mais non leur poids. Quand un objet venu d'un autre système stellaire corrige sa trajectoire à notre porte, la science moderne montre ses limites. Les jets gazeux peuvent infléchir une comète, mais pas avec cette précision, encore moins à une telle distance du Soleil. Fin août, la spectroscopie livra des signaux plus troublants encore. Sa réflectance de surface correspondait à des alliages métalliques dont certains évoquaient des terres rares utilisées en fabrication avancée. Certaines raies d'absorption suggéraient même des structures quantiques exotiques qui n'existaient que dans des articles théoriques jamais observés dans la nature. Coïncidence, excentricité de la chimie interstellaire ou traces de fabrication, issues d'un façonnage plutôt que d'une genèse? Puis vint la prévision la plus alarmante. La nouvelle orbite de 3I Atlas la plaçait sur une trajectoire d'interception avec Mars. Pas la Terre, du moins pas encore, mais Mars. Son périhélie l'amènerait au plus près de la planète rouge fin octobre. S'il passe à proximité, ce sera la première occasion pour l'humanité d'étudier de près un visiteur interstellaire. S'il entre en collision, les conséquences pourraient être catastrophiques pour Mars, ou tout réécrire selon sa véritable nature. Les spéculations se polarisent rapidement. Une faction défend une explication naturelle. Peut-être son intérieur est-il creusé de cavités emplies de glace exotique dont la dilatation thermique crée des pulsations de chaleur et des ondes radio cycliques, ou alors des geysers souterrains jaillissent par intermittence sous un angle précis, modifiant sa trajectoire. Dans cette optique, le 3I Atlas reste une comète, simplement la plus étrange jamais observée. L'autre camp penche pour une hypothèse plus sombre et extraordinaire. La synchronisation chaleur-onde, les reflets d'alliage métallique, les changements de trajectoire intentionnels évoquent moins un bloc de glace égaré qu'une empreinte délibérée, un vaisseau ancien et silencieux en approche de Mars. L'histoire donne du crédit à cette idée. En 2017, le premier visiteur interstellaire, Oumuamua, avait frôlé notre système solaire tel un fragment énigmatique, une forme allongée en cigare, tournoyant sur lui-même, aucune traînée, aucun dégazage, mais une accélération inexplicable par la gravité. La communauté scientifique avait épuisé les hypothèses. Dégazage d'hydrogène, poussée photonique sur une voile ultra mince, chacune était truffée d'incohérences. À l'époque, l'astronome d'Harvard Avi Loeb avait publiquement suggéré que Oumuamua pouvait être une sonde, un vestige de technologie extraterrestre échouée dans notre voisinage. Beaucoup l'avaient taxé de radical, mais le précédent était établi. Quand un objet interstellaire défie notre compréhension, la spéculation cesse d'être marginale, elle devient inévitable. Ce précédent plane comme une ombre sur le 3I Atlas. Si le premier était une anomalie, comment interpréter un second visiteur aux aberrations encore plus indéniables? Pulsations rythmées, sursauts radio, changement de cap précis, reflets métalliques. Chacun de ces traits serait déjà étrange isolément. Combinés, ils suggèrent une fonction plutôt qu'une origine naturelle. Et s'il y a fonction, il y a dessein. Voilà l'essence de l'hypothèse du vaisseau, forçant l'humanité à affronter des questions jusqu'alors réservées à la science-fiction. S'il s'agit vraiment d'un engin, pourquoi est-il là? Est-ce l'exploration? Une sonde cartographique traversant les étoiles pour inventorier monde et atmosphère? L'observation? Une machine silencieuse transmettant des données à une civilisation bien plus ancienne que la nôtre? La dissémination? Un projet semence s'étalant sur des millénaires, dispersant des machines ou du matériel biologique vers d'autres systèmes, stellaires, ou alors un naufrage, un vaisseau fantôme abandonné par le temps, dérivant encore grâce à des systèmes automatisés après la disparition de ses créateurs. Chaque possibilité est tout aussi fascinante. Si c'est un vaisseau fantôme, nous ne savons pas seulement qu'il y a de la vie ailleurs, mais aussi que les civilisations peuvent qu'aller s'effondrer, laissant leurs vestiges éparpillés parmi les étoiles. S'il est actif, cela implique une intention, et l'intention implique un choix. Lorsqu'il approchera de Mars, que décidera-t-il? Mars, scène où se joue ce drame cosmique, ne pourrait être plus symbolique. Depuis des décennies, l'humanité tourne ses ambitions vers la planète rouge. Des rovers arpentent dans ces plaines poussiéreuses, interrogeant sol et roches pour y traquer eau et matière organique.
les grandes agences spatiales nourrissent toutes des projets pour y envoyer l'homme, la faisant passer du mythe à l'habitat. Qu'un visiteur interstellaire trace aujourd'hui sa course vers ce même monde glace le sang, comme un écho troublant aux anciennes prophéties. Dans l'imaginaire antique, les comètes annonçaient les destins. Dans le nôtre, Mars incarne le destin. Si 3I Atlas est véritablement un artefact, sa trajectoire martienne n'est peut-être pas fortuite, tandis que l'humanité tend la main vers l'extérieur, quelque chose tend la sienne vers nous, convergence fatale. Malgré les spéculations, une réalité demeure inébranlable. Des dizaines d'instruments indépendants ont enregistré les mêmes anomalies. Satellites de la NASA et de l'ESA, Hubble, Webb, réseau terrestre de l'Amérique du Sud à l'Europe. Ce n'est ni la défaillance d'un capteur isolé, ni du bruit dans les données. Pulsation thermique confirmée. Émission radio confirmée. Déviation orbitale confirmée. Masse anormale confirmée. Aucune erreur d'étalonnage ne pourrait expliquer cet ensemble. Combinés, ces phénomènes dessinent un schéma impossible à ignorer, quelle que soit votre préférence entre explications naturelles ou artificielles. La démarche la plus prudente consiste à l'observer sans relâche. Les télescopes sont réquisitionnés à une échelle habituellement réservée aux exercices de défense planétaire. Tous les instruments couvrant les fréquences pertinentes sont braqués sur l'intrus. Les flux de données sont verrouillés, croisés en quasi-temps réel pour éviter toute interprétation erronée. Le Bureau de défense planétaire, qui surveille d'ordinaire les risques de collision, modélise désormais. Qu'adviendrait-il si un objet de cette masse se fragmentait près de Mars? Mais le temps presse, impitoyable. 3I Atlas atteindra bientôt son point de convergence martienne. Une telle opportunité interstellaire ne se représente pas une fois par génération, mais peut-être tous les siècles, voire les millénaires. Et tandis que la science procède avec circonspection, les murmures s'amplifient. Certains théoriciens suggèrent que ces pulsations synchronisées ne sont pas fortuites, mais constituent un signal, une balise délibérément visible pour qui l'observe. La corrélation parfaite entre chaleur et ondes radio pousse les explications naturelles à leurs limites. Si tel est le cas, alors la manœuvre orbitale n'est plus un simple jet de gaz aléatoire, mais un pilotage intentionnel. Sous cette lumière, Mars ne ressemble pas à une cible aléatoire, mais plutôt à un point de rendez-vous délibérément choisi. Si cela s'avérait vrai, nous ne serions plus de simples spectateurs d'un phénomène cosmique, mais des acteurs d'une rencontre préméditée. Cette idée suffirait à glacer le sang des plus rationnels. Imaginez un vaisseau silencieux et colossal filant vers Mars à des centaines de milliers de kilomètres à l'heure. S'il était d'origine naturelle, il se briserait ou passerait comme une ombre, ne laissant aux scientifiques qu'énigmes et données. S'il transcendait la nature, l'histoire pourrait alors bifurquer à l'instant même de son arrivée. Avant le 3I Atlas, l'humanité se demandait si la vie existait ailleurs. Après, cette question ne se chuchoterait plus, mais résonnerait par une présence indéniable. Ce passage de l'angoisse du « sommes-nous seuls » à la confrontation du « nous ne le sommes plus » marquerait un seuil unique dans notre histoire. Plus qu'une découverte scientifique, ce serait un seuil civilisationnel. Alors, le monde retient son souffle. Les scientifiques se démènent pour expliquer l'inexplicable. Les gouvernements pèsent ce qu'il faut révéler ou taire. Les gens actualisent frénétiquement leur flux, avides du dernier indice, de la dernière preuve. Et au-dessus de tout cela, le 3I Atlas poursuit son approche implacable, battant d'un cœur de chaleur et d'ondes à travers le vide. Comète ou vaisseau, errant naturel ou engin construit. La différence change tout. Pour l'heure, les données n'ont pas tranché, mais la trajectoire, elle, est claire. Mars est là, devant, et là-bas, peut-être, se trouve la réponse.